bienvenue à ce nouveau numéro de votre opinion sur Canal King Télévision, un numéro consacré essentiellement sur les rapports de l'Inspection Générale des Finances, IGF, ici en République Démocratique du Congo, avec environ ces 40 inspecteurs actifs. L'IGF a lancé 34 missions sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, 26 missions de contrôle ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. Alors, quelles sont les forces et faiblesses de ces rapports de l'Inspection Générale des Finances? Et nous recevons pour vous Jean-Paul Lessambo, analyste politique et chercheur dans le secteur de l'éducation. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Jeanne. Est-ce qu'on peut se permettre de dire, partant de ces rapports de l'IGF, qu'il y a une révolution de la gouvernance en République démocratique du Congo? Je ne pense pas trop parce que d'emblée, je dirais que le rapport, ou soit aujourd'hui cette mission que le chef de l'État a confiée à l'Inspection Générale des Finances, s'est fait d'une manière où on peut se dire que non, l'IGF est devenu comme si c'était un instrument d'acharnement contre quelques entreprises ou quelques personnalités du pays. Or, en fait, il fallait quand même que l'IGF puisse faire son travail de manière rationnelle pour que les résultats soient des résultats probants. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, avec déjà le rapport que l'IGF venait de publier, malgré que ce n'est pas sa mission de faire du populisme, mais ou soit de présenter ses rapports au niveau de la presse, avec le secteur de l'éducation, nous avons quand même vu comment l'IGF est entré dans une rivière où ils ne savent même plus comment sortir ou par quelle direction aller. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que non, bon, il y a des détournements, il y a ceci, il y a cela, mais il faut que l'IGF puisse nous prouver, puisse nous donner des éléments pour qu'on puisse directement comprendre que dans tel secteur, il y a eu détournement d'autant et par telle personne ou par telle personne. Donc c'est un peu ça. Vous pensez que l'Inspection Générale des Finances est animée d'un excès des ailes ou il ne fait pas carrément son travail? C'est qu'il devrait faire en principe? D'abord, la mission de l'IGF, c'est quoi? L'IGF n'est pas là seulement pour passer à la télé. D'abord, il faut savoir que l'IGF, c'est pour aujourd'hui, l'IGF est rattaché au niveau de la présidence de la République. C'est-à-dire, l'IGF est soumis à des réserves. C'est-à-dire, il ne peut pas à tout moment passer à la télé pour parler, dire que non, dans telle mission, j'ai fait ça. Ou soit, en amont, commencer déjà à dire que non, dans telle date, nous allions peut-être aller faire notre contrôle peut-être dans le ministère du budget ou dans le ministère des Finances, je ne sais pas moi dans quel ministère. C'est-à-dire, c'est comme si vous prévenez à un voleur de se préparer davantage. Or, en principe, l'IGF est là pour faire ces contrôles-là à chaque 3 mois de l'année. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas attendre à ce que les chefs puissent lui donner des injonctions pour un travail de routine. Et un travail de routine. Mais finalement, c'est comme si vous voulez imposer un silence à l'IGF, comme si on veut cacher quelque chose. Non, on n'impose pas le silence à l'IGF, mais le problème est ceci. Parce que l'Inspection Générale des Finances dépend de la présidence de la République. Prenons un exemple aujourd'hui. Malgré les autres ne veulent pas qu'on puisse en parler. Un conseil du président, un conseil politique du président, on peut passer à la télé pour parler de la politique, je ne pense pas. Parce que sa politique, le rôle qu'il joue, c'est pour le chef, c'est pour que le chef puisse appliquer une bonne politique pour le pays. C'est comme aujourd'hui quand on voit M. Biloma en train de passer à la télé pour contribuer le ministère des Finances. Ça se fait dans quel pays? Ça se fait dans quel monde? Dans quel lieu? C'est inadmissible. Donc, quelque part, s'il y a même un rapport, même si vous êtes lésé, même si vous comprenez qu'il y a des irrégularités dans ces rapports-là, la meilleure des choses, ça s'est fait entre les institutions, au lieu que les gens passent à la télé. Mais qui devrait parler en lieu et place de l'IGF? Qui devrait parler en lieu et place? C'est la justice de notre pays. Ce n'est pas à l'IGF de parler. Il déverse son rapport. Après son rapport, il doit amener ça parce que l'inspecteur général a le rang d'un OPJ. C'est-à-dire, lorsqu'il fait ses analyses, il fait ses enquêtes, après les enquêtes, vous devez déposer ça. Il faut déposer ça auprès du procureur de la Cour de cassation, ou soit du procureur de la République, du TGI, ou je ne sais pas moi de quel TGI. Mais au lieu que vous-même
Le temps que l'IGF, vous passez à la télé, j'ai attrapé ceci, je demande au procureur de ne pas faire ça, de ne pas faire ceci, que ces gens-là ne bougent pas. Ça se fait dans quelle émission? Ça répond à la logique pédagogique, non? C'est une pédagogie, c'est pour servir l'exemple. Non, mais dans la mission, c'est-à-dire dans la vie, il faut respecter ce qui est déjà fait, ce qui est déjà écrit. Est-ce que dans la mission de l'IGF peut lui-même se présenter devant les journalistes pour expliquer que j'ai arrêté ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu cela? Je ne pense pas. Demandez même aux prédécesseurs de M. Aligné. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par là, le bateau des mains consort. Lorsque les journalistes appelaient ce genre-là, ils disaient quoi? Moi, je suis soumis à des réserves. Moi, étant le numéro 1, je suis soumis à des réserves. Je ne peux pas parler parce que j'ai le port du président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, le président avait donné l'autorisation qu'on puisse mettre un attaché de presse au niveau de l'IGF, quelqu'un en communication pour qu'à chaque minute ou à chaque instant, lorsqu'il y a même le souris qui bouge à gauche ou à droite, que l'IGF directement passe à la télé? Je ne pense pas. Aujourd'hui, il s'est dit qu'ils n'ont pas de moyens pour leur fonctionnement. Je crois bien dans la dernière sortie du ministre des Finances, quand vous étiez parmi les journalistes qui étaient avec le ministre des Finances, pour demander, votre confrère avait demandé au ministre, est-ce qu'aujourd'hui on nous apprend que l'IGF a au moins quelques problèmes d'argent par rapport au fonctionnement de tout et tout? Est-ce que le ministre avait dit? Si aujourd'hui réellement vous avez des déficits, vous avez des problèmes sur le fonctionnement, bon, vous passez à la télé avec quel moyen? Ce moyen-là vient. Mais comment vous expliquez cet excès de zèle, si excès de zèle il y a de l'inspection générale des finances? Donc, quelque part, pour moi, comme on dit en Lingala, bon, mon doigt peut faire tout ma casse, comme on dit en Lingala. Mais le problème est quoi? L'IGF veut faire du populisme. C'est-à-dire, il veut. Mais pour quelle finalité? Tout ça, c'est parce que lorsqu'il parle, non, le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé en quoi? C'est-à-dire, la République reste République. C'est quelque chose seulement que chacun de nous, là où nous sommes, nous puissions faire le travail d'une manière sérieuse, d'une manière rassurée, de manière à ce qu'on puisse donner au peuple congolais le meilleur de nous. Mais vous n'allez pas commencer à dire que on va changer et puis maintenant, mais aligné quelques mois passés, il était où? Il était toujours IGF, il était toujours à l'inspection générale des finances. Et qu'est-ce qu'il avait produit comme travail à la période de la période? C'est ça le problème. Un peu d'objectivité, mais si on tourne la page, hier, l'IGF, c'était pratiquement un service mort, non? Non, ce n'était pas un service mort. Parce que le problème était quoi? C'est-à-dire l'IGF, depuis le temps de Mobutu jusqu'à quelques jours que Batou Benga puisse partir, l'IGF n'avait pas sa bonne mission à faire. C'est-à-dire l'IGF faisait seulement l'audit des achats de la République. Il ne faisait pas l'audit des dépenses de la République. Et l'IGF n'avait pas assez de moyens pour faire son travail. C'est-à-dire le moyen était bloqué quelque part, ils n'avaient pas de frais de mission et consort. Mais la volonté était là. La volonté était vraiment manifeste. Une volonté sans moyens. C'est ça le problème, mais c'est le gens qui parlent. L'inspection générale des finances était coincée pratiquement, comme pour l'affaiblir, de ne pas bien faire son travail de contrôle. Mais aujourd'hui, oui, vous pouvez bien dire ça. C'était un dessin, non? L'affaiblissement de l'IGF. Peu importe, mon frère, mais moi je parle de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire, l'IGF ne peut jamais changer sa mission et devenir une mission de populisme. Ça, non, on ne peut pas accepter. Et sur quoi? Quand l'IGF fait ses enquêtes, tout soit sa mission, il faut qu'il nous donne vraiment de bons résultats. Il ne doit pas nous amener à des suspicions. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait avec le ministère de l'EPC, l'IGF nous a prouvé à suffisance. On en parlera. Mais qu'est-ce qu'on retient finalement? En tout cas pour cette introduction, donc l'IGF, non à la télé, non aux médias, il ne parle pas, silence des morts et des coffres forts, pas de conseiller en communication et pas d'attaché de presse, non. Pour moi, non. Parce qu'en fait, maintenant c'est du populisme. Moi, je veux à ce que les gens travaillent. On doit travailler pour le résultat. On ne doit pas travailler pour faire le bruit. Parce qu'avec ce bruit-là, posez-moi la question, vous posez. Il faut assurer la visibilité de ce bruit. Posez d'abord la question à tout le monde. Ils ont initié combien de missions sur Terre? Et aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont arrêtées par rapport à ça? Et il y a combien de personnes qui ont remboursé l'argent du contribuable de Congolais? Quelque part, ils étaient à la DGI. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme mission là-bas? Ils étaient à la CNCS. Ils étaient partout. Mais aujourd'hui, la mission a produit quoi?
Ok. Parlons justement de ces 34 missions de l'IGF, mission de contrôle, 26 à Kinshasa. Et pratiquement, la presse qualifie l'IGF de ses services qui est visible, présente sur tous les fronts. Il est pratiquement au niveau de l'enseignement. Il est au niveau de la riposte Covid-19. Il est également, en ce qui concerne les exonérations et autres, Bukanga Lonzo. Vous avez même parlé de la DGI. Parlons d'abord de l'éducation, mais évidemment, grâce à l'IGF, on a compris qu'il y avait trop de saleté dans l'éducation ici, dans ces secteurs. Déjà, je vais vous dire une chose, et peut-être vous serez surpris. Le secteur de l'éducation, soit le ministère de l'éducation, c'est un ministère technique pour le gouvernement. Dans le secteur de l'éducation, l'EPC, c'est un secteur vraiment trop technique. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'EPC gère quelle somme d'argent pour les enseignants? C'est ce qu'on doit poser toute la question à l'IGF. Aujourd'hui, tout est bancarisé. Depuis le temps du Premier ministre Matata, depuis que Matata a été Premier ministre, il avait bancarisé la paie des enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire encore qu'il y a quelqu'un qui a détourné les salaires des enseignants? Je ne pense pas. Des nouvelles unités. Même des nouvelles unités. Est-ce que les nouvelles unités ont été payées quand? À peine, c'est ce mois ici. Et comment ils ont détourné l'argent des nouvelles unités? C'est ça le problème. Le problème est que, d'abord, la mission sur le 62 milliards que l'IGF a dit, moi je peux facilement poser la question aux inspecteurs judiciaires, aux inspecteurs de finances, de nous dire qui a pris cet argent-là, dans quel secteur. Quand on dit c'est le secteur de l'éducation, mais quelles sont les directions qui ont détourné cet argent-là de 70 milliards? Parce que les 70 milliards, ce n'est pas peu de choses, ce n'est pas peu d'argent. Si on calcule bien avec nos taux d'échange, mais là, c'est pratiquement plus de 3 millions de dollars. Est-ce que détourner 3 millions de dollars des enseignants, par quelle magie? Comment ils ont fait pour avoir ces 3 millions de dollars? C'est ça la plus grande question. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel gère l'argent des enseignants? Je dis non. La paie s'est faite par la banque. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation a un service technique qui s'appelle SECOP, Service de contrôle pour la paie des enseignants. Et la mission du SECOP, ce n'est pas la mission de garder l'argent. Au SECOP, il n'y a même pas, comment on appelle ça, un coffre-fort. Les SECOP et le ministère de l'Éducation gèrent que le papier. Ils sont là pour gérer que le papier, pas l'argent. Qui peut nous dire aujourd'hui dans quelle banque on donné l'argent, soit au SECOP, soit au ministère qui est le patron de tout? Dans ce secteur de l'éducation, à part cette histoire de paye des enseignants, mais il y a également des fausses arrêtés, des recrutements des enseignants et des écoles. Et Jacques, je vais toujours vous surprendre avec tout ce que je vais énumérer ici. Est-ce qu'aujourd'hui, qui gère d'abord ces ministères-là? Aujourd'hui, on est en train d'octroyer le faute peut-être aussi, comme Marseille et tout. D'abord, c'est le ministre qui signe les arrêtés. Ce n'est pas les autres qui sont là, c'est le ministre qui signe les arrêtés. Et le secrétaire général fait juste son approbation pour que, enfin, la personne puisse être alignée dans ce secteur-là. Parce qu'un arrêté, lorsque le ministre, le secrétaire général ça passe. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire, oui, certes, il y a de faux arrêtés. Ça, on ne peut pas nier ça. Des faux arrêtés? Oui. Vous confirmez? Là, je confirme. Pourquoi? Émanant de qui? Émanant deux autres ministres qui étaient bien avant. Avant Willy Bakoum. Avant Willy Bakoum. C'est pas Willy Bakoum. Ce n'est pas Willy Bakoum. Parce que déjà, avant Willy Bakoum, il y avait des arrêtés avec le ministre qui était, je ne peux pas citer le nom, Joyce, à qui ils avaient peut-être des petits à confiance, je ne sais pas moi de qui, on leur faisait signer des documents, même dans sa voiture. C'est pour ça que le ministère a connu pas mal de problèmes. Et à un moment, il y a eu un moment où on voulait juste mettre tout ce genre-là, tous ces arrêtés-là, c'est-à-dire à côté. Mais avec la sollicitation de nos partenaires nous avaient dit, parce que nous avons des partenaires, il y a la Banque mondiale, il y a le Fonds monétaire international et d'autres institutions, l'AFD et consorts. Ils nous ont dit non, ils ont dit au ministère de ne pas mettre tout ce genre-là à côté.
C'est-à-dire qu'il faut rester avec ces gens-là, de manière à ce qu'il y a d'autres institutions où ils n'ont pas de bonnes arrêtés, mais le problème est qu'ils ont de bonnes infrastructures. C'est-à-dire, ils ont peut-être une école qui respecte le norme, mais l'arrêté n'est pas conforme à la loi. On ne peut pas jeter tout ce genre-là, tous ces enfants-là dehors, parce que l'arrêté n'est pas un arrêté qui est bien. Alors c'est à partir de là que le gouvernement et le partenaire se sont mis d'accord pour faire quoi? Pour garder ces gens-là et payer ces gens-là. Willy Bakonga, l'actuel, on va personnaliser finalement, l'actuel ministre en charge de l'EPSD a cautionné le faux de ses prédécesseurs. Oui, parce que maintenant, là, si vous voyez, si vous suivez bien les démarches qui est fait le CECOPE, entre autres par rapport aux nouvelles unités, mais c'est à peine que le CECOPE a fait la part de choses, c'est-à-dire entre ceux qui ont de bonnes arrêtés et ceux qui n'ont pas, et ceux qui ont des fausses arrêtés. C'est-à-dire aujourd'hui avec les NU, aucune école qui a une fausse arrêté est passée. C'est-à-dire on sait très bien parce qu'il y avait... Mais bien avant la gratuité, on parlait moins de NU, maintenant après la gratuité ou pendant la gratuité, mais finalement il y a le phénomène NU devient aussi populaire. C'est comme si on a gonflé les effectifs pour pratiquement asphyxier ces giga programmes de la gratuité. Non. D'abord, le CECOPE a fait un bon travail pour le chef de l'État. Pourquoi je dis ça? Le partenaire, c'est-à-dire il y avait eu une bonne réunion, le partenaire, la présidence, le gouvernement, les syndicats, ils étaient tous ensemble. Ils ont donné au ministère de l'EPSD plus de 360 et quelques 1000 nouvelles unités. Et après avoir donné ce nombre-là, ils ont envoyé le fichier où toutes ces listes là au niveau du CECOPE. Et le CECOPE devait faire quoi? Devait au moins faire le toilettage de ces listes-là par rapport aux normes. Aux normes, c'est-à-dire avoir un arrêté qui est en bon uniforme, avoir le document, respecter le tout, et votre école, tout, quels que soient les enseignants qu'on sort. Et les CECOPE a sorti 145 000 nouvelles unités. Par rapport à ces 360 et quelques donnés par les partenaires et les syndicalistes. Entre les deux groupes, le service technique et le groupe de partenaires et le gouvernement et la présidence, qui ont fait le bon travail, qui ont donné aux Congolais le vrai données qui sont vraiment fiables. Mais on a quand même payé le faux. Non, pour le moment, on n'a pas payé le faux. C'est-à-dire qu'on a payé le vrai. Moi, j'ai toujours dit, il y a une dame qui passe à la télé, je ne sais pas moi si quand on vous appelle Tuomo, vous croyez que vous êtes Tuomo. Cette dame-là passe à la télé pour dire de n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a de fausses arrêtés, ou soit si on paye des mauvaises nouvelles unités, des nouvelles unités qui n'existent pas, mais prouvez-nous quand même s'il y a quand même de faux. S'il y a de faux, il y a des écoles ici, si vous dites que cette école-là, c'est une fausse école, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brandir cette école-là. Donc, l'IGF a raison. L'IGF n'a pas sa démarche. Il y a problème au sein de ces secteurs de l'éducation. Quand je dis qu'il n'y a pas de problème, parce que le gouvernement, déjà avec ses partenaires, avait accepté que ça passe pour demander à ce qu'après le travail, qu'on puisse voir les écoles qui ont de bonnes infrastructures puissent rester, et les autres, c'est-à-dire ce n'est pas la faute de ces copains, ni au ministère, c'est le gouvernement a accepté. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui nous gère, et le partenaire qui sont là pour nous financer. Si le partenaire tombait d'accord avec le gouvernement, qu'est-ce que le ministre va faire? Jean-Paul, vous êtes dérangé par le rapport de l'IGF? Le ministre Bakonga, le ministre de l'EPSD dérangé? Bon, moi je ne peux pas mettre à la place du ministre, mais ça dit, moi j'ai lu le rapport. Et je me pose beaucoup de questions. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de 70 milliards n'est pas peu de choses. C'est beaucoup d'argent pour le Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a un détournement? Mais le Congolais n'a pas peur de chiffres. On tourne quand même. 62, oui, ça, on sait très bien. 102, les Congolais osent quand même. Je vais vous dire une chose. Jacques, nous ne pouvons pas aujourd'hui oublier qu'au Congo, s'il y a de faux, parce que le vrai existait. S'il y a de photocopies, parce qu'il y avait des originaux. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais n'intègrent plus dans ce pays? Il y a des Congolais sérieux. Nous ne pouvons pas tous se substituer à des Congolais qui sont, je ne sais pas moi quoi, ou qui. C'est-à-dire qu'il y a des gens sérieux dans ce pays. Moi, quand je viens à la télé, je ne choisis pas n'importe qui. Pourquoi je viens chez vous? Parce que je trouve que vous faites bien votre travail.
Vous êtes un homme sérieux, vous êtes bien vers vous. Merci. Mais alors, il y a une autre preuve de l'IGF pour voir que les Congolais peuvent se permettre de tout faire. On peut même détourner l'argent, le fonds destiné à la riposte. Soit d'Ebola, soit de Covid-19. Moi, personnellement, je n'ai pas fait beaucoup de recherches sur l'affaire de Covid-19 et Ebola ici. Mais ce que je sais, j'avais vu l'IGF comment il était en train d'acclamer sur ce que le ministre Eteni avait fait. C'est-à-dire, non, il a retourné l'argent à la caisse de l'État, machin, tout et tout. Est-ce qu'aujourd'hui tout s'est fait comment? L'argent du Congolais s'est fait maintenant de main en main? Je ne pense pas. Aujourd'hui, tout est bancarisé. Lorsqu'il y a des reliquats, les reliquats vont où? Les reliquats vont directement au trésor, au compte du trésor public. Mais comment le reliquat s'est trouvé encore entre les mains du ministre Eteni avec ses amis? C'est là où on s'est dit que non, il y a quelque chose à l'IGF. C'est-à-dire que l'IGF peut devenir un instrument d'acharnement sur les autres services de l'État. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez de... Il s'acharne sur qui? Je dis, quand je dis ça en connaissance de cause, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire bien votre travail, lorsque vous constatez qu'il y a l'argent de l'État, du trésor public, était cantonné quelque part dans un ministère, ou je ne sais pas moi, dans une caisse quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dénoncer ça. Vous ne pouvez pas acclamer. Après plus de 6 mois, vous dites que non, vous acclamez le ministre Eteni par rapport à quoi? Du moment où tout se faisait par la banque. Alors cet argent-là, lui, gardez ça dans quelle banque, dans quelle rubrique, dans quel compte, tout et tout. Et pourquoi l'acclamer? Et toujours grâce à l'IGF, on a fini par comprendre, selon son rapport, que les Congolais est capable de détourner, entre guillemets, l'argent destiné à acheter du maïs. Bon, ce n'est pas seulement le Congolais. Je parle de Bukanalonzo. Oui, je dis, ce n'est pas seulement le Congolais qui détourne. Aujourd'hui, détourner, c'est aussi de l'éducation. Si vous êtes d'une mauvaise éducation, vous pouvez facilement utiliser l'argent du contribuable congolais comme si c'était votre argent. Mais si vous êtes vraiment bien éduqué, vous allez dire que ça c'est ma part et ça c'est la part de l'État. C'est-à-dire on ne peut pas dire que tout le monde est détourneur. Mais le problème est que nous devons faire notre travail bien pour ne pas s'acharner sur le genre. On n'a jamais su que Bukanalonzo était un leurre, ce n'est pas un acharnement. Bon, l'affaire Bukanalonzo, comme je dis, je venais à peine de dire sur l'affaire Ebola. Je n'ai pas fait trop de recherches sur ça. Moi je suis plus dans le secteur de l'éducation. Alors, on démontre qu'il n'y a pas eu peut-être acharnement, comme vous le pensez, de la part de l'IGF, rien que sur l'éducation, mais évidemment, il a dévoilé dans d'autres secteurs. Bon, de toute façon, lorsque vous dévoilez quelque chose, vous êtes en train de dévoiler quelque chose. En aval, mais en amont, c'est la justice qui doit faire son travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déjà en amont dire que non, il y a telle personne qui a détourné, ou il y avait 5 personnes, 5 au cadre du ministère de l'EPSD qui ont détourné, du moment où jusque-là vous n'avez pas encore. Donc l'IGF n'est pas sur sa bande. Non, parce qu'il est encore dans les suspicions. Il est en train de soupçonner. Lorsque vous soupçonnez des gens, est-ce que vous avez de preuves? Il faut dire seulement que non. Nous avons déposé notre rapport auprès du procureur général de la Cour de cassation. C'est à lui de faire son travail. Mais quand vous citez, mais vous n'avez... L'opinion est aussi exigeante, la population peut se poser. Il y a un IGF pour tout le monde à l'IGF. Nous sommes en train de rater. Ma campagne de contrôle, ça peut sauter. Alors, est-ce mauvais pour l'IGF d'entretenir l'opinion, de dire à l'opinion exactement ce qu'il est en train de faire? Mais Jacques, moi je vais vous dire une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà vu le patron d'Aner en train de faire un point de presse? Je ne pense pas. L'agence nationale des renseignements. Il ne peut jamais faire. C'est comme l'IGF. Il faut voir la mission de l'IGF et la mission de tous ces gens-là qui sont attachés au niveau de la présidence. C'est-à-dire, le problème est qu'on ne dit pas qu'on ne peut pas détourner au Congo. Il y a des gens qui détournent. Mais la façon de faire le travail, il faut dire les choses de manière telle qu'elles sont. Qu'est-ce qui devait être dit? D'abord, il devait seulement déposer seulement son rapport au niveau du parquet. C'est au parquet. Sans point de presse. Pourquoi le point de presse? Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous allez faire du Molière, mais là, quelqu'un qui n'a pas volé, vous le présentez, que non, c'est un voleur, après quelques jours, vous constatez que ce n'était pas un voleur. On ne s'attaque pas aux confrères, hein, donc... Non, je dis faire du Molière. Je ne dis pas que je n'ai pas attaqué quelqu'un. Il ne faut pas faire du Molière. C'est-à-dire, lorsque vous présentez quelqu'un à la télé, c'est comme si c'est lui qui a volé. Mais après l'investigation, après beaucoup de contrôles, beaucoup d'inspections, vous allez constater que la personne en question n'avait pas volé, mais on l'a présenté comme un voleur. Et maintenant,
toute sa personnalité est partie en fumée. Avez-vous peur de l'humiliation simplement? Pas seulement de l'humiliation, mais moi je veux à ce qu'on puisse faire le travail au Congo bien. Non, je crois que voilà. Mais Jacques, je vous surprends. Est-ce que l'IGF aujourd'hui a dit aux Congolais le travail de Sekopé? Parce qu'il a cité le nom de Sekopé. Les Sekopé, c'est juste un service technique. Les Sekopé, là, juste pour faire des listes. Ces listes-là ne sont pas des listes pour, je ne sais pas moi, pour aller donner l'argent aux gens parce qu'ils ne respectent pas les critères, non. Mais pourquoi le Sekopé a tendance à se dédouaner, à vous suivre et à accuser les partenaires? Donc, quand on dit IGF Kolangalate, il faut suivre les partenaires. Non. Les Sekopé a une mission. Les Sekopé dépendent directement du ministre. Si on veut s'attaquer au ministre, on doit s'attaquer par qui? On doit commencer par le ministre ou soit commencer par ses services. Parce qu'aujourd'hui, si vous posez la question à ces gens-là qui parlent, les Sekopé touchent l'argent par quel moyen? C'est ça, c'est par là qu'on doit poser une question. On peut trafiquer des listes. Trafiquer pour que. Même si on gère du papier, on peut trafiquer. Après, vous allez récupérer cet argent-là parce que tout se fait par là-bas. Aujourd'hui, c'est la bancarisation qui est au top. C'est-à-dire, si Jacques est maintenant enseignant ou personnel administratif au niveau de l'éducation, c'est vous-même qui va le plus récupérer votre argent là-bas. Avec opération de tout. Non, pourquoi? Mais si on me payait, je parce qu'aujourd'hui, avec les Sekopé pas un frais de fonctionnement. Alors pourquoi aller vers un enseignant qui a de miettes? Parce qu'aujourd'hui, on paye mal on paye mal les enseignants congolais. Combien? Il a fait de 155 $, si on met 100 $. C'est pas grand chose. C'est moins de 400 000 francs congolais. Comprenez? Quand on a mis une nouvelle unité, 150 $ multiplié par 1000, ça fait quand même. Mais les nouvelles unités là, lorsqu'aujourd'hui on parle de détournement, moi j'ai toujours dit, bon, peut-être que les chefs de l'État ne suivent mal les gens ou ne suivent pas ce qu'on dit à la télé souvent. La gratuité, c'est le cheval de bataille du chef de l'État. Ce n'est pas pour le ministre, ce n'est pas pour les écoles. Si aujourd'hui la gratuité a fait quand même qu'ils ne savent pas ici qu'ils ont fait, c'est grâce au contrôle du Sekopé. Aujourd'hui, quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, à Moussinga, quelqu'un qui a Guémena vers le Confort, qui est quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, à Libéry, pour qu'on constate que cette personne-là est enseignant ou personnel administratif, qui font ce travail-là, c'est les Sekopé, non? Avec quel moyen? Allez demander, vous êtes journaliste, allez demander aux Sekopé, qu'est-ce qu'ils ont comme frais de fonctionnement? Ils ont beaucoup d'argent pour faire ce travail-là, mais avec peu de moyens, qui ne suffisent même pas. Mais quand on indexe ces services de l'EPST, on vise qui? Simplement les services? Ou vous voyez que le doigt de l'IGF est en train de se diriger vers le ministre? Bon, moi personnellement, je ne peux pas dire parce que malgré je sais tout ce que je fais, mais je suis aussi parmi les praticiens de droit, je ne peux pas dire que non, directement ils vont s'attaquer à tel monsieur, non. Je dois dire seulement qu'il faut qu'on fasse bien notre travail. C'est-à-dire, l'IGF est venu avec le rapport préliminaire qu'ils avaient fait avec les SECOP. Ils ont dit avec ce rapport préliminaire, j'ai ça ici, ils ont trouvé que 4 doublons. 4 doublons dans les fichiers. 4 000 ou 4? 4 doublons dans les fichiers. Et comment après la mission, on nous dit aujourd'hui qu'il y a plus de 70 milliards de détournements. Par rapport à quoi? Qui a volé les 70 millions? Par quelle banque? Par quel mécanisme? Les SECOP aujourd'hui a détourné combien? Telle autre direction a détourné combien? Telle autre direction a détourné combien? Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, l'IGF s'est trompé. Il s'est trompé amèrement. Pourquoi je dis ça? Si vous suivez ce que le CIECO avait fait, les syndicats des enseignants, CIECO, c'est du copier-coller avec le rapport du l'IGF. Et on sait comment ces choses-là se font. Et travail d'intelligence avec les syndicalistes. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les syndicalistes savent bien comment les choses fonctionnent. Ils savent bien comment ils gagnent leur argent. Est-ce qu'ils gagnent ça entre le même du SECOP? Non. Les SECOP, pour le moment, d'abord, les SECOP n'ont jamais payé les agents. Je peux vous donner même un exemple simple. Quand on parle de détournement, il y a des reliquats. Lorsqu'on paye les enseignants, il y a des reliquats. Demandez aux banques, parce que si le SECOP fait la liste
La liste va directement au ministère du budget. Le ministère du budget va ça pour les DTO Banque centrale, et le Banque centrale fait les dispatching d'argent et des listes vers le banque. Là où il y a un problème, c'est dans le banque. Si l'argent reste cet argent-là, c'est les SECOP qui récupèrent ça, ou le ministère, ou le banque verse ça, où. Jean-Paul Lissambo, merci. Je crois que le débat reste pendant, ouvert, et merci d'être venu. Moi, mon problème est que je vais, c'est ici pour, je crois qu'il fallait me donner aussi le dernier mot. Oui. Je pense que vous, les amis de la presse, vous puissiez au moins nous inviter. Madame Tio, parce qu'il n'est pas Tio, de CIECO. Et l'autre monsieur de l'Isadega, moi je suis expert, qu'on puisse être sur une même table, discuter, éclairer la population. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens ne savent pas qu'ils sont en train d'empiéter le travail que les chefs devaient faire. Voilà, je crois que cette demande est bien reçue et nous allons y travailler justement et on vous tiendra informé quant à l'évolution de nos contacts. Jean-Paul Lissambo, je rappelle que vous êtes analyste politique et chercheur dans le secteur de l'éducation. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci également à vous pour votre fidélité. Les programmes continuent sur Canal King Télévision. Au revoir.